En 1931, Albert Einstein, le scientifique Albert Einstein, fut sollicité pour contribuer à un ouvrage intitulé « Philosophie vivante ». Les éditeurs de ce livre souhaitaient que les plus grands esprits de ce siècle partagent leurs convictions personnelles sur la vie. Ce qu'Einstein écrivit choqua tout le monde, car il ne parla pas de physique. Il ne mentionna ni la relativité, ni la mécanique quantique. Il écrivit sur quelque chose de beaucoup plus fondamental. Il écrivit sur la raison pour laquelle vous êtes né. Et sa réponse était si simple, si directe, si totalement différente de ce que la plupart des gens croient. Gustav, aujourd'hui encore, près d'un siècle plus tard, la plupart des gens ne l'ont jamais entendu. Einstein affirmait qu'il existe une raison pour laquelle vous existez, un but, un sens à votre vie. Et si vous le manquez, tout ce que vous accomplirez d'autre ne vaudra rien. Avant de vous révéler ce que c'est, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ceci n'est pas de la philosophie, ce n'est pas une pensée abstraite. Il s'agit d'Einstein, l'esprit le plus rationnel de l'histoire humaine, qui vous dit exactement pourquoi vous êtes ici. Et une fois que vous aurez compris sa réponse, vous ne verrez plus jamais votre vie de la même manière. Laissez-moi d'abord vous donner le contexte. Nous sommes en 1931. Le monde est en proie à la Grande Dépression. Des millions de personnes sont au chômage. Les banques font faillite. Les gouvernements s'effondrent. Les gens cherchent désespérément un sens, un but, une raison de continuer. Les éditeurs de Philosophie vivante ont approché Einstein parce qu'ils savaient que ses mots avaient du poids. Tout ce que ce grand scientifique dirait serait lu par des millions de personnes. Toute la sagesse qu'il offrirait façonnerait la façon dont les gens penseraient leur vie. Einstein aurait pu écrire sur la science. Il aurait pu proposer des solutions techniques aux problèmes économiques. Il aurait pu rester en toute sécurité dans son domaine d'expertise. Au lieu de cela, il a choisi de répondre à la question que chaque être humain se pose à un moment donné. Pourquoi suis-je ici? Permettez-moi de commencer par la façon dont Einstein a commencé son essai, parce que ses premiers mots révèlent tout sur la façon dont il voyait l'existence humaine. Il écrivit « Étrange est notre situation ici sur Terre. Chacun de nous vient pour une courte visite, sans savoir pourquoi, mais semblant parfois deviner un but. Relisez cela. Étrange est notre situation. » Einstein, l'homme qui a compris la structure de l'espace-temps, trouvait l'existence humaine étrange. Pas le cosmos, pas les trous noirs, pas la courbure de l'univers. La vie humaine elle-même était le mystère qui le laissait le plus perplexe. Nous venons pour une courte visite. C'est ainsi qu'Einstein voyait votre vie. Pas comme un grand drame, pas comme un voyage héroïque. Une courte visite, brève, temporaire, un éclair de conscience dans un univers infini. Pensez à ce que cela signifie. Einstein a vécu jusqu'à 76 ans. Il a publié sa théorie de la relativité restreinte à 26 ans. Sa théorie de la relativité générale à 36 ans. Il a remporté le prix Nobel à 42 ans. Pourtant, il appelait tout cela une courte visite. Parce que, dans le contexte de l'univers qu'il étudiait, même une longue vie humaine n'est qu'un clin d'œil. Et nous ne savons pas pourquoi nous sommes ici. Einstein l'admettait ouvertement. Le plus grand génie des temps modernes confessait qu'il ne connaissait pas la raison ultime de l'existence. C'est d'une humilité remarquable de la part d'un homme qui avait résolu des mystères qui laissaient l'humanité perplexe depuis des siècles. Mais ensuite, il a dit quelque chose de crucial. Parfois, nous semblons deviner un but. Parfois, nous le sentons. Parfois, nous le ressentons, même si nous ne pouvons pas le prouver. Et Einstein a passé le reste de son essai à expliquer quel est ce but. Voici ce que la plupart des gens attendent. Ils s'attendent à ce qu'Einstein dise quelque chose de grand, quelque chose de cosmique, quelque chose qui parle de comprendre l'univers, de faire progresser la connaissance humaine, ou d'accomplir de grandes choses. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Einstein écrivit « Du point de vue de la vie quotidienne, cependant, il y a une chose que nous savons, que l'homme est ici pour le bien des autres hommes. Lisez cela attentivement. L'homme est ici pour le bien des autres hommes, pas pour lui-même, pas pour son propre bonheur, pas pour son propre succès,
ses propres réalisations ou son propre plaisir. Pour les autres, c'est la réponse d'Einstein au sens de la vie. Vous êtes né pour servir les autres, maintenant. Avant de rejeter cela comme étant évident ou cliché, comprenez ce qu'Einstein est en train de dire, parce qu'il ne parle pas de charité, de bénévolat ou d'être gentil avec les étrangers. Il fait une affirmation sur la nature fondamentale de la réalité. Einstein croyait que la séparation entre vous et les autres est une illusion persistante, convaincante, puissante, mais toujours une illusion. Cette conviction ne venait pas de nulle part. Einstein avait passé des décennies à étudier l'œuvre de Baruch Spinoza, un philosophe du XVIIe siècle qui soutenait que toute la réalité est une seule substance. Il n'y a pas beaucoup de choses dans l'univers. Il y a une chose, apparaissant comme plusieurs. Dieu, la nature, l'univers, vous, moi. Tout ce qui existe est l'expression de la même réalité sous-jacente. Einstein se disait disciple de Spinoza. Il gardait un portrait de Spinoza dans son bureau. Lorsqu'on l'interrogeait sur ses croyances religieuses, il pointait systématiquement vers la vision de Spinoza de l'unité cosmique. Et cette vision a façonné tout ce qu'Einstein croyait sur le but de l'humanité. Dans une lettre célèbre écrite en 1950, Einstein expliqua cela plus en détail. Il écrivit « Un être humain fait partie d'un tout que nous appelons l'univers, une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Il se vit, ses pensées et ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste. Une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Une illusion d'optique. C'est ainsi qu'Einstein appelait votre sentiment d'être un individu séparé. Le sentiment que vous êtes vous et que tous les autres sont autres. L'expérience d'être à l'intérieur de votre propre tête, regardant un monde qui n'est pas vous. Einstein disait que c'est une illusion, une ruse de la perception, une erreur de la conscience. Il continua. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous limitant à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques personnes qui nous sont proches. Une prison. Einstein appelait votre sentiment de soi une prison. Elle vous emprisonne à l'intérieur de vos propres préoccupations. Elle limite votre attention à quelques personnes seulement. Elle vous aveugle sur votre véritable nature. Et puis, il a dit quelque chose qui change tout. Il écrivit « Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et toute la nature dans sa beauté. Voilà pourquoi vous êtes nés, pour vous libérer de la prison du soi, pour étendre votre compassion au-delà de l'illusion de la séparation, pour reconnaître que vous n'êtes pas un individu isolé, mais une partie de l'univers entier qui s'expérimente temporairement comme vous. Quand Einstein a dit que vous étiez né pour les autres, il ne vous donnait pas une instruction morale. Il décrivait un fait métaphysique. La séparation entre vous et les autres n'est pas réelle. Quand vous servez les autres, vous vous servez vous-même. Quand vous blessez les autres, vous vous blessez vous-même. Parce qu'il n'y a qu'une chose ici, apparaissant comme plusieurs. C'est pourquoi Einstein a écrit ailleurs « Seule une vie vécue pour les autres vaut la peine d'être vécue ». Non pas parce que l'altruisme est vertueux, non pas parce que l'altruisme est moralement supérieur, mais parce que le moi que vous pensez être n'est pas réel de la manière dont vous le pensez. Vivre pour les autres, c'est simplement vivre en accord avec la réalité. Laissez-moi vous raconter comment Einstein est parvenu à cette compréhension. Parce que ce n'était pas une philosophie abstraite pour lui. C'était une réalisation vécue. Einstein était célèbre pour son étourderie. Il oubliait ses rendez-vous. Il négligeait ses obligations sociales. Il était parfois impoli sans le vouloir. Il semblait perdu dans son propre monde. Mais ceux qui le connaissaient bien racontent une histoire différente. Ils décrivent un homme qui était aiguement conscient de sa connexion aux autres. Un homme qui ressentait la souffrance des étrangers comme si c'était la sienne. Un homme qui ne pouvait ignorer l'injustice même lorsque cela lui coûtait cher. Quand Einstein était un jeune homme en Suisse, lui et ses amis discutaient de philosophie tard dans la nuit. Il s'appelait l'Académie Olympia. Il lisait Baruch Spinoza. Il lisait Hume. Il discutait de la nature de la réalité. C'est pendant ces discussions qu'Einstein a commencé à développer son sens de l'unité cosmique.
Il a vu que sa physique et sa philosophie pointaient dans la même direction. L'univers est interconnecté. Rien n'existe de manière isolée. Tout affecte tout le reste. Quand les nazis sont arrivés au pouvoir, Einstein aurait pu rester silencieux. Il était le scientifique le plus célèbre au monde. Il aurait pu se protéger. Au lieu de cela, il a pris la parole. Il a renoncé à sa citoyenneté allemande. Il est devenu un réfugié. Il n'a pas fait cela parce qu'il était courageux. Il l'a fait parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'il ressentait la souffrance des persécutés comme sa propre souffrance. Parce que l'illusion de séparation s'était affaiblie en lui. Einstein a écrit un jour, 100 fois par jour, je me rappelle que ma vie intérieure et extérieure dépend du travail d'autres hommes, vivants et morts, et que je dois m'efforcer de donner dans la même mesure que j'ai reçu et que je reçois encore. 100 fois par jour, chaque jour. Einstein se rappelait sa dette envers les autres, pas occasionnellement, pas quand c'était pratique, constamment. Il comprenait que tout ce qu'il avait venait des autres. La nourriture qu'il mangeait était cultivée par des agriculteurs. Les vêtements qu'il portait étaient fabriqués par des ouvriers. La langue dans laquelle il pensait était créée par des générations d'humains avant lui. Les mathématiques qu'il utilisait étaient développées depuis des millénaires par d'innombrables esprits. Einstein se voyait comme un nœud dans un vaste réseau de dons et de réceptions. Il n'était pas un homme qui s'était fait tout seul. Personne ne l'est. Tout le monde est fait par tout le monde, et c'est pourquoi servir les autres n'est pas facultatif. Ce n'est pas un bonus. C'est l'exigence de base pour être un participant conscient à la réalité, plutôt qu'un parasite de celle-ci. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des gens ne savent pas sur Einstein. Sa croyance en notre interconnexion n'était pas seulement philosophique. Elle venait directement de sa physique. Quand Einstein a développé sa théorie de la relativité, il a découvert quelque chose de profond. L'espace et le temps ne sont pas séparés. Ils sont tissés ensemble dans un seul tissu appelé l'espace-temps. Ce qui semble être une distance est en réalité une relation. Ce qui semble être une séparation est en réalité une connexion. Deux événements qui apparaissent séparés dans l'espace et le temps font en réalité partie de la même réalité continue. L'univers n'est pas une collection de choses séparées. C'est une seule chose, se manifestant sous différentes formes. Einstein voyait la même vérité chez les êtres humains. Nous apparaissons séparés, nous nous sentons séparés, mais nous sommes des expressions de la même réalité sous-jacente. Tout comme les vagues apparaissent distinctes, mais sont toutes le même océan. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la physique. Einstein est parvenu aux mêmes conclusions que les anciennes traditions spirituelles, mais par les mathématiques et l'observation plutôt que par la méditation et la contemplation. Quand il disait que la séparation entre vous et les autres est une illusion d'optique, il le pensait littéralement. Vos yeux et votre cerveau créent l'apparence de séparation, mais à un niveau plus profond. Il n'y a aucune séparation à trouver. Considérez ce que la physique moderne nous dit. Les atomes de votre corps ont été forgés dans le cœur d'étoiles mourantes. L'oxygène que vous respirez a été libéré par des plantes qui vivaient il y a des millions d'années. L'eau dans vos cellules a circulé à travers d'innombrables autres organismes avant de vous atteindre. Vous êtes littéralement fait d'autre chose. Vos frontières sont poreuses. Vous échangez constamment de la matière et de l'énergie avec tout ce qui vous entoure. L'idée que vous êtes une entité séparée et indépendante n'est simplement pas soutenue par les preuves. Cette vérité a de profondes implications. Si vous n'êtes pas vraiment séparé des autres, alors la compétition est finalement inutile. Si vous n'êtes pas vraiment séparé de la nature, alors détruire l'environnement est de l'autodestruction. Si vous n'êtes pas vraiment séparé des générations futures, alors vivre seulement pour le présent est short-sighted au point de la folie. Einstein a vu tout cela. Et cela l'a rempli d'un sens de la responsabilité qui allait bien au-delà de ce que la plupart des gens ressentent. Maintenant, si vous regardez encore, vous êtes différent de la plupart des gens. La plupart des gens cliquent ailleurs quand ils entendent quelque chose qui défie leur image de soi. Vous êtes resté. Cela me dit que vous voulez comprendre, pas seulement être diverti. Si ce genre de contenu compte pour vous, si vous voulez que je continue à révéler ce qu'il cache,
sur les plus grands esprits de l'histoire. Le bouton « Super merci » est la façon dont vous dites « Continue ». Chaque clic me dit que la vérité a encore un public. Laissez-moi vous dire ce que cela signifie pour votre vie. Parce que Einstein ne faisait pas que philosopher. Il décrivait une pratique. Premièrement, cela signifie que votre poursuite du bonheur personnel est contre-productive. Einstein a écrit explicitement « Faire du confort ou du bonheur un but ne m'a jamais attiré. Un système d'éthique construit sur cette base serait suffisant uniquement pour un troupeau de bétail. » Des mots durs. Mais considérez ce qu'il dit. Quand vous poursuivez votre propre bonheur directement, vous renforcez l'illusion de séparation. Vous renforcez les murs de la prison. Vous rendez plus difficile de trouver le bonheur même que vous cherchez. Mais quand vous poursuivez le bien-être des autres, quelque chose d'étrange se produit. Les murs de la prison s'affaiblissent. L'illusion s'estompe. Et en servant les autres, vous trouvez un bonheur qui ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas de la théorie. Cela a été confirmé par la psychologie moderne. Des études montrent systématiquement que les personnes qui dépensent de l'argent pour les autres sont plus heureuses que celles qui dépensent de l'argent pour elles-mêmes. Les personnes qui font du bénévolat rapportent une plus grande satisfaction de vie que celles qui n'en font pas. Les personnes les plus heureuses dans chaque enquête sont celles qui se sentent connectées à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Einstein le savait il y a un siècle. La science moderne a finalement rattrapé son retard. Deuxièmement, cela signifie que le succès tel que le monde le définit est dénué de sens sans service. Einstein a écrit « Je suis absolument convaincu qu'aucune richesse au monde ne peut faire avancer l'humanité, même entre les mains du travailleur le plus dévoué à cette cause. L'exemple de personnages grands et purs est la seule chose qui puisse nous conduire à des pensées et à des actes nobles. L'argent ne peut pas nous sauver. Le pouvoir ne peut pas nous sauver. Même le génie ne peut pas nous sauver. Seul le caractère compte. Seul l'exemple de personnes qui vivent de pour les autres. Einstein n'était pas naïf à ce sujet. Il savait que la plupart des gens n'écouteraient pas. Il savait que l'égoïsme domine les affaires humaines. Mais il savait aussi que les rares individus qui se libèrent de la prison du moi sont ceux qui changent réellement l'histoire. Regardez les gens dont nous nous souvenons, pas les riches, pas les puissants. Nous nous souvenons de ceux qui ont servi, ceux qui se sont sacrifiés, ceux qui ont fait passer les autres avant eux-mêmes. Leurs noms résonnent à travers le temps, tandis que les noms des riches et des puissants s'évanouissent dans l'obscurité. Pensez-y. Pouvez-vous nommer la personne la plus riche du monde en 1931? Probablement pas. Mais vous connaissez Einstein, vous connaissez Gandhi. Vous connaissez les noms de ceux qui ont donné leur vie pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Le service est la manière de devenir immortel. Troisièmement, cela signifie que votre souffrance n'est pas seulement la vôtre. Quand vous souffrez, l'univers souffre. Quand vous guérissez, l'univers guérit. La frontière entre votre douleur et la douleur du monde est artificielle. Ce n'est pas destiné à minimiser votre souffrance. C'est destiné à lui donner un sens. Vos luttes ne sont pas des échecs privés. Elles font partie d'une histoire plus grande. Et lorsque vous travaillez à réduire la souffrance, n'importe quelle souffrance, n'importe où, vous faites le seul travail qui compte. Einstein a vécu cela directement en 1950, lorsqu'il a reçu une lettre d'un père en deuil, dont le jeune fils était décédé. Le père était dévasté. Il avait perdu sa foi en la vie. Il voulait savoir si Einstein, avec toute sa sagesse, pouvait offrir un certain réconfort. La réponse d'Einstein est l'une des plus belles lettres jamais écrites. Il n'a pas offert de platitudes. Il n'a pas prétendu avoir des réponses faciles. Au lieu de cela, il a écrit sur l'illusion de la séparation. Il a dit au père que son fils n'était pas vraiment parti. L'énergie et la matière qui composaient son corps existaient toujours, transformées, mais pas détruites. L'amour qu'il partageait n'était pas terminé. Parce que l'amour est une connexion entre les expressions de la même réalité sous-jacente. Et le chagrin que ressentait le père était la preuve que quelque chose de réel avait existé entre eux. Cette lettre révèle quelque chose d'important sur Einstein. Il ne pensait pas seulement à l'unité de toute chose. Il la ressentait. Et il a offert ce sentiment aux autres dans leurs moments les plus sombres.
Un jeune homme a demandé un jour à Einstein quel était l'intérêt de vivre, compte tenu de toutes les guerres et souffrances dans le monde. Sa réponse fut caractéristiquement directe. Il a dit, et je cite, « La question du pourquoi dans la sphère humaine est facile à répondre. Créer de la satisfaction pour nous-mêmes et pour les autres. Dans la sphère extra-humaine, la question n'a aucun sens. » Fin de citation. Remarquez ce qu'il a dit. Pour nous-mêmes et pour les autres. Pas seulement les autres. Pas un pur sacrifice de soi. Einstein n'appelait pas au martyre. Il appelait à la reconnaissance que votre satisfaction et celle des autres ne sont pas des choses distinctes. Quand vous comprenez vraiment que vous et les autres êtes des expressions de la même réalité, aider les autres semble aussi naturel que de s'aider soi-même, parce que c'est s'aider soi-même. La distinction apparente se dissipe. C'est ce qu'Einstein a découvert. Pas par la méditation ou le mysticisme, mais par la physique, en comprenant la nature de l'espace, du temps, de la matière et de l'énergie, en réalisant que l'univers est un tissu continu, temporairement plissé en l'apparence de choses séparées. Vous êtes l'un de ces plis. Tout le monde l'est aussi. Et les plis ne sont pas séparés les uns des autres, ni du tissu lui-même. C'est pourquoi Einstein pouvait écrire, et je cite, « La vraie valeur d'un être humain est déterminée principalement par la mesure et le sens dans lesquels il a atteint la libération du moi. » Fin de citation. Libération du moi, c'est le but, pas la destruction du moi, pas le déni de l'individualité, libération, liberté de la prison de l'isolement. La reconnaissance que vous n'avez jamais été vraiment séparés au départ. Et comment atteignez-vous cette libération? En servant les autres, en élargissant votre cercle de compassion, en vous rappelant 100 fois par jour que vous n'êtes pas seul, que vous ne vous êtes pas fait vous-même, que votre vie dépend du travail et de l'amour d'innombrables autres. Laissez-moi vous parler des dernières années d'Einstein, parce que pendant ces années, il a démontré exactement ce qu'il voulait dire. Dans les années 1950, Einstein était le scientifique le plus célèbre du monde. Il aurait pu passer ses dernières années dans le confort et le luxe. Il aurait pu accepter les honneurs et les récompenses sans fin. Il aurait pu se reposer sur ses réalisations. Au lieu de cela, il a passé ses dernières années à se battre pour des causes qui n'avaient rien à voir avec la physique. Il s'est prononcé contre les armes nucléaires. Même si son propre travail les avait rendues possibles, il se sentait personnellement responsable de la destruction déclenchée à Hiroshima et Nagasaki. Il ne pouvait pas se reposer tant que ce danger menaçait l'humanité. Il a plaidé pour un gouvernement mondial et une coopération internationale. Il croyait que le nationalisme était une autre expression de l'illusion de la séparation. Tout comme les individus croient faussement qu'ils sont séparés des autres individus, les nations croient faussement qu'elles sont séparées des autres nations. Le remède était le même dans les deux cas, la reconnaissance de notre unité fondamentale. Il a soutenu les droits civiques en Amérique quand il était dangereux de le faire. Il a invité la chanteuse afro-américaine Marian Anderson à séjourner chez lui lorsque les hôtels ont refusé de la servir. Il a pris la parole dans des universités noires. Il a qualifié le racisme de la pire maladie de l'Amérique. Einstein a compris que le racisme, comme le nationalisme, était une manifestation de l'illusion de la séparation. Quand vous voyez vraiment que tous les humains sont des expressions de la même réalité, la discrimination devient non seulement immorale, mais irrationnelle. Cela devient aussi absurde que votre main gauche attaquant votre main droite. Quand Einstein est mort en 1955, il travaillait sur une déclaration soutenant le désarmement nucléaire. Son acte final a été de servir l'humanité. L'infirmière qui était avec lui a rapporté qu'il avait prononcé ces derniers mots en allemand. Elle ne comprenait pas l'allemand. Nous ne saurons donc jamais ce qu'il a dit. Mais compte tenu de tout ce que nous savons sur Einstein, il semble approprié que ses dernières pensées n'aient probablement pas été sur lui-même. À quoi ressemblerait le monde si tout le monde comprenait ce qu'Einstein comprenait? Et si tout le monde reconnaissait l'illusion de la séparation? Et si tout le monde élargissait son cercle de compassion? Les guerres deviendraient impensables. La destruction de l'environnement cesserait. L'exploitation économique prendrait fin, pas à cause de lois ou de la force, mais parce que nuire aux autres donnerait l'impression de se nuire à soi-même.
parce que c'est se nuire à soi-même. Einstein savait que nous étions loin de ce monde. Il savait que l'illusion de la séparation est puissante et persistante. Mais il savait aussi que chaque individu qui se libère de la prison du moi rapproche un peu plus ce monde. Vous vous demandez peut-être par où commencer. Comment élargir votre cercle de compassion dans la pratique? Einstein a donné des indices tout au long de sa vie et de ses écrits. Commencez par la prise de conscience. Rappelez-vous, comme Einstein le faisait 100 fois par jour, que tout ce que vous possédez vient des autres. La chaise sur laquelle vous êtes assis, le téléphone que vous tenez, l'éducation qui vous permet de comprendre ces mots. Tous des cadeaux d'autres personnes. La plupart d'entre elles que vous ne rencontrerez jamais. Ensuite, étendez votre préoccupation. Remarquez quand vous tracez une ligne entre nous et eux, entre votre groupe et les étrangers, entre les personnes qui comptent et celles qui ne comptent pas. Chaque ligne que vous effacez affaiblit les murs de la prison. C'est fondamental. Enfin, agissez. Le service ne doit pas être grandiose. Einstein n'a pas sauvé le monde par des actes surhumains. Il a écrit des lettres à des pères en deuil. Il a pris la parole pour les persécutés. Il s'est rappelé quotidiennement son lien avec les autres. Petits actes, répétés à l'infini, s'additionnent pour former une vie pleine de sens. Une vie qui vaut la peine. C'est pourquoi vous êtes né. Pas pour accomplir de grandes choses. Pas pour accumuler des richesses, de la célébrité ou du plaisir. Mais pour vous libérer de l'illusion que vous êtes séparés. Pour reconnaître votre vraie nature en tant que partie du tout. Pour servir les autres parce qu'en les servant, vous servez la seule chose qui existe réellement. Einstein le savait. Il a vécu cela. Et maintenant, vous le savez aussi. La question est de savoir ce que vous ferez de cette connaissance. Continuerez-vous à renforcer les murs de la prison? Continuerez-vous à poursuivre votre propre bonheur comme si vous étiez une île? Ou commencerez-vous aujourd'hui à élargir votre cercle de compassion? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous ce qu'Einstein a dit. Une vie vécue uniquement pour soi-même n'est pas une vie qui vaut la peine d'être vécue. Seule une vie vécue pour les autres est une vie qui vaut la peine. Maintenant, je veux vous entendre. Einstein a dit que nous sommes nés pour une seule raison, servir les autres. Est-ce que cela résonne en vous? Ou pensez-vous qu'il avait tort? Commentez « oui » si vous croyez qu'Einstein avait raison sur notre objectif. Commentez « non » si vous pensez qu'il y a un autre sens à la vie. Et dites-moi honnêtement, avez-vous déjà ressenti ce sentiment qu'Einstein a décrit? Ce moment où les frontières du moi se dissolvent et vous vous sentez connecté à quelque chose de plus grand. Je lis chaque commentaire et je réponds au plus grand nombre possible. À bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.